Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Et ce mois-ci, nous avons pris la direction de Jumièges, ce village charmant de 1727 habitants qui s'apprête à accueillir dans maintenant moins de 2 mois, le 5 juillet précisément, le passage de la flamme olympique. Notre invité, Éric Pourrias, chargé de mission à la direction des sports du département, nous détaillera le programme de cette journée exceptionnelle avec notamment quelques informations sur le passage, le parcours de la flamme, mais aussi toutes les animations prévues dans le parc de l'Abbaye qui se trouve juste derrière moi où un village olympique sera dressé. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup olympisme et sport dans ce numéro, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, en action, nous découvrirons la chapelle Saint-Aquilin à Villers-sur-Yerres qui a été sauvée de la démolition et qui a obtenu aujourd'hui le label Tourisme et Handicap. 76 secondes en bref, la 3e édition de Jardin en éveil, la semaine de la propreté sur les routes départementales. Nous balayerons toute l'actualité du département. Talent d'ici, Isabelle Stevens s'est reconvertie dans la restauration et la transformation de divers objets. Elle pratique ce que l'on appelle l'upcycling, un savoir-faire qu'elle pratique chez elle, dans son atelier. Reportage en ce mois d'avril a eu lieu la 8e édition de la semaine olympique et paralympique. Nous nous sommes rendus à Quiberville et sur la rivière de la Sanne où une 50aine de collégiens ont pratiqué le canoë-kayak. Culture Mix, il se définit comme un artiste peintre graffeur et crée des graffitis à la demande chez des particuliers ou des expositions. Rencontre à Rouen avec Doha à la découverte de son aventure artistique. Jumièges ne manque pas d'atouts. Le village est doté d'un riche patrimoine culturel et cultuel avec des édifices historiques comme cette église romane construite au XIe siècle et début du XIIe et dédiée à Saint-Valentin. De là au site antique d'Olympie en Grèce, il y a un grand pas qui se franchit en regardant la flamme olympique. Et oui, ça y est, elle vient d'être allumée le mardi 16 avril devant le temple d'Héra, comme le veut la tradition, et c'est Stéphanos Douskos, champion olympique d'aviron à Tokyo en 2021, qui a transmis le flambeau à la championne olympique de natation Laure Manodou, devenant la première porteuse française de la flamme olympique pour les Jeux de Paris 2024. Pour rejoindre la France, la flamme doit parcourir 5000 km à bord du Belém. Le dernier 3-mâts barque français devrait accoster dans le port de Marseille le 8 mai. Quant à Jumièges, elle s'enflammera pour les Jeux en accueillant cette flamme olympique le 5 juillet prochain. Avant d'en parler avec notre invité Éric Pourrias, chargé de mission à la direction des sports du département, je vous propose de découvrir toute l'actualité de notre département en 76 secondes. Le 6 avril dernier avait lieu la 3e édition de Jardin en éveil dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges de Beaucerville. Plus d'une 60aine d'exposants, dont 28 pépiniéristes, étaient présents pour attiser l'envie de jardiner. Les meilleurs spécialistes du monde végétal ont apporté conseils, astuces et informations pratiques. Prenez-en de la graine, exactement, puisqu'à l'origine de tout jardin et toute plantation, il y a cette fameuse graine. On vient chercher, selon les publics, soit des choses très pointues. On a des producteurs de plantes particulières, on a un collectionneur de plantes de variétés, enfin un CCVS de menthe, on a un producteur d'agrumes qui vient de Perpignan cette année, on a des rosieristes. Au printemps, c'est le grand ménage sur les bords des routes départementales. Juste avant les opérations de fauchage, la direction des routes organise des opérations de ramassage des déchets qui jonchent le réseau routier. Ces opérations contribuent à un point de haute vigilance avant le fauchage prévu du 15 mai au 15 juin. Notre département de la Seine-Maritime. Le 15 avril dernier, le président de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, a officialisé la distribution de la recette de l'opération Burger Solidaire du Salon international de l'agriculture auprès de 6 épiceries sociales et solidaires du département. Chaque association s'est vue remettre un chèque de 5 044 €. On est en ce moment sur un fonds de développement durable et qu'on travaille là-dessus à l'épicerie solidaire de Saint-Valery et que donc ce chèque va pouvoir abonder une meilleure qualité de produits qu'on va acheter. Éric Pourrias, bonjour. Nous sommes précisément devant la mairie de Jumièges. C'est bien ici, le 5 juillet prochain, qu'aura lieu le départ
du passage de la flamme olympique. Oui, bonjour Olivier. Effectivement, c'est ici que se déroulera le départ de la flamme olympique sur la commune de Jumièges. Le département a fait le choix d'accueillir ce bel événement sur 7 communes du département. Le départ ici à Jumièges se fera donc le 5 juillet à 10h24 précisément. La flamme olympique arrivera le 8 mai donc à Marseille. Elle va parcourir 65 territoires. 10 000 porteurs vont se succéder jusqu'à Paris. La destination finale le 26 juillet. Un convoi d'une quarantaine de véhicules accompagne la flamme olympique sur le parcours principal. Et sur ce parcours-là, qui est le parcours agile, est un peu plus léger, mais il y a quand même 12 véhicules. La sécurité, ça va amener beaucoup de monde, c'est vraiment très important. C'est primordial, c'est là-dessus qu'insiste Paris 2024 auprès de nous. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre incident. Donc pour ça, nous avons un convoi qui fait environ 200 mètres de long, 100 mètres devant le porteur de flamme, 100 mètres derrière, avec à la fois des piétons, des motos, des voitures pour assurer une sécurité optimum. Et donc à charge pour la commune, elle, de jalonner le parcours, de délimiter le parcours sur environ 800 mètres ici à Jumièges. Il y aura combien de porteurs de flammes là ? Environ 6, on n'a pas encore le nombre exact, on n'a surtout pas les noms, ça restera secret jusqu'au bout. Mais 6 porteurs de flammes annoncés avec un relais tous les 100-150 mètres. Vous comprenez la sécurité qu'il y a autour d'un tel événement ? On comprend tout à fait, on comprend aussi qu'ils n'annoncent pas les porteurs de flammes, ça évitera de tenter n'importe qui de faire n'importe quoi. Oui, c'est bien cela. On va se rendre à l'abbaye de Jumièges, dans les ruines, où la flamme va passer. Ce sera un moment magnifique pour continuer l'entretien et parler notamment des animations qui auront lieu autour de cet événement exceptionnel. Mais avant, je vous propose de vous plonger, ou replonger plutôt, dans la 8e édition de la Semaine olympique et paralympique qui s'est déroulée du 2 au 5 avril dernier. Direction Quiberville et la rivière de la Sanne pour une belle sortie en kayak destinée à des collégiens avides de découvrir des sports nature, mais aussi les valeurs de l'olympisme. Perception des gilets de sauvetage, puis des pagaies. Pour cette trentaine de collégiens, il n'est plus le temps de reculer. Il faudra bientôt se jeter à l'eau pour s'exercer au canoë-kayak. Bon, est-ce que c'est une première pour vous ? Oui. Oui. Est-ce que vous avez peur un peu là ? Ça va. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? On attend de s'amuser évidemment. Après, on va essayer de ne pas tomber parce que ça serait bête d'être mouillé. Puis l'eau elle va être froide. Bah oui. Qui a fait déjà du kayak ? Moi. Vous avez déjà fait du kayak ? Oui. Ouais, en vacances. Oui, j'en ai déjà fait, mais l'eau elle était beaucoup mieux, donc on pouvait se permettre de tomber. Mais là, il n'y a pas de retour en arrière. C'est l'ouverture au sport et c'est surtout la descente des rivières de Seine-Maritime. Donc on fait découvrir aussi un petit peu le territoire à l'ensemble des collégiens qui vont participer sur cette semaine olympique. On est vraiment sur la découverte, donc on est sur des rivières aussi qui sont relativement faciles. Donc le courant va les emmener jusqu'à l'estuaire. On est même sur des fleuves et puis donc il n'y a pas de difficulté particulière et un encadrement qualifié. Une remontée de la Sanne qui va durer une petite heure pour rejoindre Quiberville. Aussitôt débarqué, après un petit encas, c'est reparti pour des activités sportives, cette fois-ci terrestres, comme le biathlon revisité d'une manière ludique, ou encore un escape game autour des Jeux Olympiques. Donc ils sont tous en équipe ensemble, mais avec des petits groupes, et ils doivent chacun trouver des indices pour constituer des mots et des codes ensemble, pour pouvoir sauver et trouver les flammes olympiques et paralympiques. Une initiation aussi à des sports adaptés, comme ici, le sissi-foot. C'est en fait de mettre en situation d'handicap les collégiens pour qu'ils puissent se sensibiliser par rapport à la pratique sportive adaptée justement aux élèves et aux adultes qui pratiquent le sport en situation de handicap. Et là, en l'occurrence, c'est le sissi-foot, donc la pratique du football qui est adaptée aux personnes en situation de handicap et en l'occurrence les malvoyants. Au total, sur la semaine olympique, c'est près de 400 collégiens qui ont pu s'adonner à des sports nature tournés vers les valeurs de l'olympisme.
L'abbaye de Jumièges est l'un des plus anciens et des plus importants monastères bénédictins de Normandie. Sa destruction lui a valu ce surnom, la plus belle ruine de France, un vestige, comme vous voyez bien sûr, à ciel ouvert. Nous trouvons dans l'allée de l'abbatiale Notre-Dame. Et c'est ici que la flamme va passer le 5 juillet prochain. Et une fois qu'elle sera passée, Éric Pourrias, un village olympique sera ouvert. Tout à fait. Le public pourra assister à l'arrivée de la flamme olympique de 10h24 à 10h44, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et à l'issue, à partir de 11h, ouvrira le village des animations sportives, mais pas que, juste à côté, dans le parc de l'abbaye de Jumièges. Et donc là, il y a des collégiens qui vont être là et qui pourront pratiquer plusieurs disciplines. Oui, tout public pourra pratiquer, mais on a également à peu près 800 collégiens de prévus sur site pour assister au passage de la flamme, qui viendront ensuite sur le village pratiquer un certain nombre d'activités et assister à quelques spectacles. Quoi comme activité, comme discipline? On a du tennis, du judo, du handisport d'hiver. On a également de l'haltérophilie, du foot, du hand, enfin toutes les disciplines qu'on peut retrouver dans les Jeux Olympiques. Ça va être la fête du sport. Le sport, bien sûr, vous le pratiquez, notamment le tennis et aussi un peu de golf, mais surtout le tennis et les Jeux Olympiques pour vous, c'est très important, notamment ici en France. En France, ce sera unique, une seule fois dans notre vie. Paris, on en parle depuis déjà des années et des années. On avait raté les Jeux en 2012. Aujourd'hui, on les a. Ils sont ici. On va en profiter au maximum, assister à un maximum d'activités sportives. Merci beaucoup Éric Pourrias pour toutes ces informations. Et puis rendez-vous le 5 juillet pour le passage de la flamme. Avec plaisir. Un point info sur les JO Paris 2024. Ils sont désormais 10 sportifs de la Seine-Maritime 76 à avoir décroché leur billet pour les JO de Paris. La boxeuse Amina Zidani, la gymnaste Emma Delaine, la rameuse Margot Bayeul, les sœurs Jade et Naïs Gillet en plongeon, Camille Lecointre en voile, le nageur Logan Fontaine et le skipper Jérémy Mion. Vient s'ajouter 2 qualifications paralympiques, nos pongistes Alexandra Saint-Pierre qui participera pour la première fois aux compétitions olympiques et Florian Merrien qui lui participera à ses 5e JO. Direction maintenant Elbeuf-sur-Seine et plus précisément l'atelier d'Isabelle Stevens qui s'est reconvertie dans la restauration et la transformation de divers objets. Elle pratique l'upcycling, le surcyclage qui valorise les objets usagés en leur donnant une nouvelle vie, parfois différente. C'est le talent d'ici du mois, découvert par Christophe Auger. Je suis artisan relookeuse de meubles, conseillère en peinture Éléonore Déco et animatrice d'atelier. À l'époque, quand j'ai commencé, j'étais en reconversion professionnelle. Après, voilà, il y a eu, je pense, un déclic et j'ai commencé du coup un petit peu autour de moi, les amis, la famille, voilà, des personnes qui souhaitaient relooker. Et c'est parti de là et j'ai commencé à faire des expos et j'ai fait des formations. J'ai été beaucoup aidée par la Chambre des métiers de Rouen. Et c'est venu voilà, de fil en aiguille, le bouche à oreille a commencé et depuis, voilà, je suis toujours là. Je vous invite à me suivre donc, dans mon atelier pour voir les différentes possibilités de relook. J'ai récupéré une ancienne commode et le but c'est de la relooker complètement en lui redonnant son côté naturel. Voilà, donc pour ceci, j'ai le processus de l'aérogommage pour effectivement revoir les veines du bois qui sont à son état naturel. Là, je me suis amusée à détourner en fait, voilà, une travailleuse. Je lui ai fait une petite jardinière. Voilà, pour montrer aussi ce qu'on peut faire à partir de meubles. Souvent, ces meubles-là, ils sont jetés aussi à la déchetterie. Hein.
Alors là, je vous présente donc une boîte en carton basique que j'ai relookée effectivement donc avec peinture. Ensuite, je lui ai fait un pochoir et je lui ai appliqué une petite touche personnelle, voilà, avec un ruban pour finir la boîte comme une boîte à chapeau. Ensuite, j'ai trouvé une bouteille voilà, lambda que j'ai repeinte. Mais du coup, voilà, j'ai mis 3 petits cœurs, un ruban et puis mes petites fleurs. Et voilà, ça fait une petite déco sympa. Alors là, j'ai détourné. Vous n'allez pas deviner ce que c'est en fait. J'ai détourné une pendule qui ne me plaisait plus. Donc je ne voulais pas la jeter. Donc j'ai fait un plateau, voilà, donc avec différentes techniques dessus, donc de la peinture, je lui ai fait des bayadères, ça s'appelle des bayadères, du effet vieilli, un pochoir et après donc voilà j'ai trouvé la petite poignée originale, donc là quelque chose d'unique, vous ne trouverez jamais en commerce. On n'a pas fini de découvrir les trésors d'histoire ici à l'abbaye de Jumièges. De nouvelles fouilles archéologiques ont été entreprises en ce mois d'avril dans l'église Saint-Pierre qui se trouve juste derrière moi. Les fouilles de Saint-Pierre relèvent essentiellement de la nécessité de mieux connaître le sous-sol archéologique de l'église qui est la plus ancienne du site. Elles devraient permettre d'apporter un éclairage sur la chronologie et également d'enrichir les prises de décision sur la conservation de la ruine et de ses enduits peints carolingiens. Cette campagne de fouilles archéologiques qui a débuté en juin 2023 s'achèvera en fin d'année. Restons dans le domaine du patrimoine en partant à la découverte de la chapelle Saint-Aquilin du hameau du Val-de-Roi à Villy-sur-Yère. D'abord destinée à être démolie, elle fait actuellement l'objet d'une restauration. C'est une association d'habitants qui a entrepris son sauvetage et elle a même obtenu le label Tourisme Handicap. Dans le hameau du Val-de-Roi, en haut d'une petite colline, trône fièrement une ancienne chapelle qui continue d'être embellie et restaurée. Cette ancienne chapelle Saint-Aquilin aurait dû être pourtant démolie. C'est une association d'habitants de la commune qui a entrepris son sauvetage. Il y a plus de 20 ans maintenant, cette belle chapelle aujourd'hui était complètement en ruine. Et une partie des murs était écroulée, la toiture de la nef était écroulée, les arbres poussaient à l'intérieur, c'était voué à la démolition. Pour pas qu'elle disparaisse, j'ai créé une association, les Sauveurs de Saint-Aquilin, en 2003, pour essayer d'aider la commune à sauvegarder l'édifice. En parallèle de ces gros travaux de construction et de restauration, les 10 vitraux apposés sur chaque aile de l'ancienne chapelle ont été totalement redessinés et changés. Tous les vitraux ont été créés dans le cadre de s'inscrire dans la promotion touristique des villages de la vallée. Et j'ai tenu particulièrement à ce que les enfants des écoles élémentaires participent activement à la création de ces vitraux. En 2016, un projet de mise en conformité aux normes handicapées est entrepris avec l'aide d'une subvention du département d'un peu plus de 13 000 €. Aujourd'hui, tout est conforme. L'ancienne chapelle Saint-Aquilin a même obtenu le label Tourisme Handicap. En première tranche, il y a eu le chemin pour l'accès aux personnes à mobilité réduite autour de la chapelle. Une place aussi pour qu'ils puissent stationner avec une voiture. Après, à l'intérieur de la chapelle, il y a eu la suppression de 2 différences de niveau avec un plan incliné pour que les gens puissent circuler librement et puis la réfection complète des briques au niveau du sol. On est content au niveau de la commune parce qu'en fin de compte, c'est ouvert à toutes les personnes.
Très prochainement, des QR codes vont être mis sur les légendes des vitraux. L'ancienne chapelle a été désacralisée il y a 3 ans et elle est ouverte à tous les jours de la semaine. C'est bientôt la fin de notre émission. Notre rubrique Culture Mix va nous faire découvrir le métier de graffeur. Doha se définit comme un artiste peintre graffeur et crée des graffitis à la demande pour des particuliers ou des expositions. Éric Lemaire l'a rencontré à Rouen, sa ville d'adoption artistique. Alors, Doha, ça remonte à mon adolescence. J'écoutais beaucoup un DJ qui avait un label qui s'appelait Double H. Donc le DJ en question, c'est Cut Killer. Et donc j'étais très passionné par la culture hip-hop et je cherchais un pseudonyme. Donc Double H, je l'ai gardé, DH et OA. Après, ça a signifié original artiste, quoi. Donc en gros, c'est artiste hip-hop original. J'ai toujours aimé le dessin, j'en ai fait assez jeune. Parallèlement à ça, comme je disais, j'étais passionné par la culture hip-hop. Donc par la force des choses, le graphe m'a aussi passionné. Vers 16-17 ans, j'ai commencé à graffer. Et puis ça m'a jamais lâché, quoi. Des expos à venir, dont une à Veine Urbaine qui est assez connue, c'est à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc c'est avec plein de graffeurs. Expo plus performance. Il y a aussi bien sûr de la danse hip-hop, du rap, voilà, tout ce qui est culture urbaine. Je vais aussi participer à une biennale d'art à Rouen qui va se dérouler à l'Autoile. Voilà, donc j'aurai des tableaux d'exposés. Et aussi très prochainement une expo à la niche pour Fitch Bike. Voilà, le mois prochain. Notre émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. On se dit au mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.